Demain, t'as vu qu'elle est mon ara? Et ouais, c'est bientôt Noël, on va avoir plein de cadeaux. Oui, là, de logodénique, ouais. Mais il va falloir encore attendre un petit peu. Alors, en attendant, bien, on va vous raconter des histoires de Noël, évidemment. Et aussi des histoires de neige. Parce que nous, avec logodénique, ouais, à Noël, on aimerait bien qu'il neige. Alors, c'est parti. Une andautri, tapito free. Bevar pem ruer, tapito rer. Seis eis now tek, serito pek. Et le Godénique va aller sur son petit plaid. Et moi, je vais vous raconter la première histoire de Noël qui s'appelle L'ourson de Noël. Cette histoire, elle est parue aux éditions Milan et elle a été écrite par Karine Marie Amiot et illustrée par Nathalie Ragondet. Il y a bien longtemps, en Amérique, le président se prénommait Théodore. Mais ses amis préféraient l'appeler Teddy. Un jour d'automne, le président Teddy quitta son bureau et partit chasser l'ours dans le Mississippi. Le président marchait fièrement devant, le fusil à l'épaule et la moustache au vent. Flic, floc, flic, flac, floc, faisaient ses bottes. Soudain, le président s'arrêta, se retourna vers ses amis et dit « Aujourd'hui, je suis décidé à tuer un ours pour me faire un manteau bien chaud ou pourquoi pas un tapis. » Pourtant, ce jour-là, le président marcha longtemps sans croiser un seul ours vivant. Il escalada des rochers, se cacha derrière les arbres, marcha sur la pointe des bottes. Flic, floc, flic, flac, floc. Rien, pas un ours en vue. Je crois que tous les ours de cette forêt hibernent déjà, cachés au fond de leur caverne, lança le président. Bouh, et puis il fait un froid polaire. Allez, rentrons à la maison. Mais tout à coup, au détour d'un sentier, le président aperçut un bébé ours, haut comme 3 pommes de pin, qui faisait des cabrioles. « Mais tirez, président !» crièrent ses amis chasseurs. « Vite, il va se sauver !» Mais le président, attendri, n'arma pas son fusil. Il s'approcha du petit ours, s'agenouilla et dit de sa voix la plus douce. « Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul dans les bois? T'as perdu ta maman? T'as pas peur des méchants chasseurs ?» Le petit ours n'osait pas répondre. C'était la première fois qu'il voyait un président. Le président agita son chapeau et cria « Allez, viens jouer, bébé ours! Saute pour attraper mon chapeau! Allez, plus haut !» Puis il prit sa plus grosse voix de président et déclara « Mes amis, attrapez gentiment cet ourson, attachez-le doucement à une corde et rentrons. Cet animal habitera dans mes jardins. Je ne voudrais pas qu'un jour il rencontre un chasseur. Je vais prendre soin de lui et nous deviendrons amis. » Oh là là, quel drôle de défilé! Le président marchait devant, la corde dans sa main et la moustache au vent. Ses amis le suivaient et tout au bout de la corde, l'ourson gambadait. Sur leur passage, petits et grands sentaient de leur maison pour voir parader le grand président et son petit ourson. « Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, les enfants !» saluait le président de sa grosse voix de président. « Applaudissez ce petit ours, comme moi, il s'appelle Teddy. » Et dès le lendemain, tous les journaux racontèrent l'histoire de l'ourson et du nom que le président lui avait choisi. Et bientôt, partout dans le pays,
tous les enfants rêvèrent d'avoir, eux aussi, leur Teddy. Alors tout le monde, et même le Père Noël, se mit à la couture. De vieilles couvertures pour la fourrure, de boutons pour les yeux, et autour du cou, un ruban pour être aussi élégant que le président. Et voilà comment est né Teddy, l'ours en peluche des enfants d'Amérique. Et voilà. Et après une petite histoire, eh bien, une petite chanson. Une petite chanson en breton sur le Père Noël, bien évidemment. Tad Nedelec en breton. Et Tad Nedelec, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir pour apporter des cadeaux. Pour apporter des cadeaux pour moi, des beaux cadeaux pour moi, des beaux cadeaux pour toi, mais aussi des beaux cadeaux pour maman, et vite maman, et des cadeaux pour papa, et vite Tad. C'est parti? Tad Nedelec de yo du monde, digas l'un profouker, prof d'inmé, un prof d'ité, un prof ou bras, vite m'enmivé. Tad Nedelec de yo du monde, digas l'un profouker, un prof d'inmé, un prof d'ité, un prof ou bras, vite t'adivé. Arvéchal? Allez, Arvéchal. Tad Nedelec de yo du monde, azigas le naprofouker, a prof d'inmé, a prof d'ité, a prof ou bras, vite m'enmivé. Tad Nedelec de yo du monde, azigas le naprofouker, a prof d'inmé, a prof d'ité, a prof ou bras, vite t'adivé. Et voilà pour la petite chanson de Noël en breton. Et maintenant, je vais vous raconter une autre histoire pour faire venir la neige. Cette histoire s'appelle La Noisette. Elle est parue aux éditions Les Grandes Personnes. Elle a été écrite par Anne-Florence Lemasson et illustrée par Dominique Erard. Cette année-là, la neige est tombée en avance. L'hiver a pris tout le monde au dépourvu. Mais l'écureuil ne s'y attendait pas. Il a tout juste eu le temps de rassembler ses provisions. Une noisette lui a échappé. Juste là. La petite souris l'aurait bien grignotée, mais elle est frigorifiée et trotte menu se réfugier bien au chaud. Oh. Il a tant neigé cette nuit que tout est recouvert. La noisette a disparu. Une mésange s'est attardée. Elle cherche sans doute des graines ou peut-être même des vermisseaux. Elle ne reviendra pas. Les corbeaux l'ont effrayée. Dans le froid de l'hiver, ils règnent en maître sur le grand jardin désert. Mistigris est sorti. Il a surgi sans faire de bruit et les a tous surpris.
aux rayons tendres du soleil, le jardin se réveille. Oh, par la fenêtre, je l'aperçois. Il a poussé là, au milieu du jardin. Mais oui, bien sûr. C'est un noisetier. Et moi, je sais pourquoi. Et voilà, Mystique. Et voilà. J'espère que grâce à cette histoire, la neige va venir, hein. Bon, une dernière petite chanson avant de se quitter. Cette-ci sur des petits lutins. Vous êtes prêts? Alors, petits lutins, dépêchez-vous, le Père Noël a besoin de vous. Le premier achète tous les jouets. Le second les emballe à sa façon. Le troisième leur met une jolie ficelle. Le suivant écrit le prénom de tous les enfants. Et le dernier devra tous les distribuer. Petit lutin, merci beaucoup. Pour l'an prochain, reposez-vous. On refait encore une fois. Petit lutin, dépêchez-vous, le Père Noël a besoin de vous. Le premier achète tous les jouets. Le second les emballe à sa façon. Le troisième leur met une jolie ficelle. Le suivant écrit le prénom des enfants. Et le dernier devra tous les apporter. Petit lutin, merci beaucoup. Pour l'an prochain, reposez-vous. Et voilà. Échu. Ivitirio. Alors nous avec le Godénic, on va vous dire Kenavo, Nedeleglawen, joyeux Noël et à l'année prochaine pour de nouvelles histoires et cette fois-ci, on espère bien, en direct de la médiathèque. Allez, Kenavo les enfants!